Alors, encore une fois, c'est Marco qui est de retour cette semaine pour la chronique série télé. Donc, Marco, tu vas nous proposer une série québécoise. Oui, donc, absolument. Fidèle à toi-même, Oui. tu nous proposes toujours des belles choses qui sont faites chez nous. Sauf qu'on doit Cette entamer... semaine encore, mais la semaine prochaine, je pense que je vais y oui, aller tu avec vas ma série oser, préférée. Je vais OK. oser aller du côté américain, mais oui, pour l'instant, je reste du côté québécois. D'accord. Ouais. Et je crois que tu veux qu'on entame avec une devinette ou Ben, on pas une part devinette, avec mais ta série? en fait, ouais, c'est ça. Je vais te parler de quelque chose qui s'est passé dans la dernière semaine en télévision. OK. que Dans la j'ai- dernière semaine, OK. Oui, que j'ai fortement apprécié, en fait. Donc, ça s'est passé dans une série, un talk show québécois qui dure depuis 20 ans. En fait, ils sont à la 20e saison. Est-ce que tu sais de quel talk show je parle? OK. Si je te dis que c'est hier que ça s'est passé, Les 20 ans? les 20 ans. L'événement, en fait. Et c'est une émission qui joue tous les dimanches, soir, depuis 20 ans. En direct de l'univers. Non, ça, c'est Non. samedi. Mais Donc, tu vois. animé par Guillaume Lepage. Je suis désolée. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Déjà, oui. Oui, quand même. ça a commencé en 2004, on est rendu en 2024. Wow, OK. Et là, hier, en fait, moment un petit peu particulier, Danny Turcotte est revenu sur le plateau. Parce Oui. qu'il avait son rôle de fou du roi pendant des 16 années. ans, ou 15 ou 16 ans. Oh, quand même. Puis il faisait un personnage que moi j'aimais beaucoup, j'ai toujours trouvé super sympathique, mais au fil des années, il a beaucoup été critiqué, ce qui a fait en sorte que pendant la pandémie, à un moment donné, il a fait une certaine blague qui n'a pas passé dans le cher public québécois. Et il a dit là, j'en ai assez, C'est regarde, assez. mon rôle est rendu trop difficile, je m'en vais. Puis à l'époque, il disait, regarde, je fais la paix avec ça, ça fait un moment que comme, je suis plus vraiment bien et tout. Mais là, il est revenu, il est revenu là-dessus hier, en fait. Parce OK. que durant... Oui, c'est certain, hein, veux pas, on souligne Oui. les 20 ans. donc. Oui, ben c'est ça. Fait que puis j'ai trouvé ça le fun de le revoir parce que comme je disais, moi c'est quelqu'un que j'ai toujours apprécié à la télévision. Je trouvais qu'il faisait bien son rôle. Oui, il y avait il était baveux. Oui, il posait des questions de plus qui étaient Ouais, mais un petit peu ça crunchy. faisait partie de son rôle, non? Exactement. Et là, il est revenu justement sur ces années-là plus difficiles parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle D. Turcotte et fils. Mais en fait, D. Turcotte, c'est le nom de son grand-père. OK. Et parce que lui, il n'a pas de fils, Danny Turcotte. Et il revient là-dessus, puis il parle du fait que justement, pendant la pandémie, l'attention était très grande. L'équipe avait aussi plus de misère à se parler, puis il s'était confié, il avait parlé du fait qu'il trouvait que son rôle était difficile, il avait demandé « Hey, je pourrais-tu comme avoir une ou deux questions écrites que normalement ce serait Guillaume Lepage qui pose, mais là comme mon rôle en tant que fou du roi, je le trouve difficile. On aborde des sujets qui sont pas faciles, qui sont comme tendus, puis là, j'ai besoin d'un break. Puis finalement, c'est comme non, c'est pas vraiment ça ton rôle, fait que ça lui avait pas été accordé. Fait qu'il revient là-dessus sur la difficulté qu'il a eu de ce passage-là, en fait. Puis que finalement, quand il est parti, bon, il était pas tant en paix avec ça, ça lui brisait le cœur, puis c'est ça. Mais je le rappelle, moi, je l'ai toujours trouvé bon, puis même pendant les moments de pandémie, je trouvais qu'il faisait bien son rôle, même si justement c'était difficile. Puis ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'il a parlé du fait de cette position-là, comme de fou du roi, c'est un siège qui est difficile à avoir, puis je trouve que ça met un bel... comment? On n'en doute pas. Non, c'est ça, mais en même temps, tu peux ne pas y penser. Tu peux, mais c'est le fou du roi, il pose des questions par-ci, par-là. Moi, je m'étais jamais recentré en me disant comme, hey, ce rôle-là, c'est un rôle qui est difficile. Je me dis, non, il fait de la télé, puis j'ai trouvé ça le fun de voir un peu l'envers de la télé. Nous, on en fait, mais c'est le fun tout le temps de se faire parler de comment est-ce que ça se passe derrière les caméras. Fait que c'est un moment que j'ai bien apprécié. Ouais, que j'ai bien apprécié, puis que si vous voulez aller le revoir puis trouver l'extrait, je le recommande. Ça donne aussi une personnalité à cet homme-là que c'est pas tout le monde qui aimait. Fait un peu voir ses sentiments, je trouve que c'est quelque chose de bon qui s'est passé en télé dans la dernière semaine, en fait. Bon, Ouais. génial, parfait, Oui. intéressant. Finalement, je vais te parler d'une série québécoise. Oui, exactement. Mais qui est inspirée d'une série française. J'ai appris ça ce matin en faisant mes Tes recherches. recherches. Oui. C'est la série Vestiaire. Oui. Donc, qui se trouve à être un groupe de personnes handicapées dans un vestiaire. Et c'est une comédie à sketch. Donc, c'est tous des nageurs. Ils sont comme dans une équipe. Tu as Michel Charette qui est leur coach. OK, En fait, oui. son nom, c'est pas Michel Charette dans l'émission. la série, oui, Je me c'est rappelle ça. pas des noms. Je l'ai commencé hier seulement. J'ai écouté un épisode. Je me suis dit, hey, je vais continuer. C'est très drôle.
Ah, OK. C'est sûr que je vais le continuer. En fait, c'est des personnes handicapées, avec un certain handicap varié, qui sont dans les vestiaires, un petit peu à la piscine aussi, puis qui jasent de leur réalité de personnes handicapées. Et ça commence, l'épisode commence et directement des blagues. À n'en plus finir, ils rient d'eux-mêmes. Ils rient d'eux-mêmes, mais ils rient un peu de la société aussi. Puis ça commence avec Dominique Silon, qui se trouve être Dominique de Dominique et Martin, qui rentre, puis que lui, dans le fond, il a un œil de verre. Puis son handicap est vraiment pas comparable à quelqu'un qui est en chaise roulante puis qui a de la misère à se déplacer. Donc, tout de suite, c'est... Ben là, à quel point, toi, c'est grave? Puis il dit, ben là, je sais pas. Puis il dit, ben regarde, il y a comment il s'appelle? Mike, fait que Michel Corday, comme acteur, c'est celui qui est dans une chaise roulante. Il dit, ben écoute, c'est facile de savoir à quel point c'est grave. Combien tu reçois du gouvernement par mois? Bon, voilà, ça guide un peu au niveau de la gravité. Exact. Puis là, t'as l'ami juste à côté, qui est de petite taille, qui lui manque un bras, puis que son autre bras, ben, il se finit par comme un seul doigt. Puis il dit, ouais, moi, c'est tant que je reçois, fait que non, t'es pas autant handicapé que moi. Puis là, il commence à dire, ben moi, mon ami, il y a telle affaire, il reçoit 3000 par mois. Puis c'est comme, ben quel chanceux de recevoir autant du gouvernement. Fait que ça rit tout de suite, de l'impression que... Ça donne le ton aussi de l'émission. Ouais, directement. Ça rit aussi beaucoup, de ce que quelqu'un qui dédramatiser un peu peut-être la situation de ceux qui... Mais de dire comme, quelqu'un qui a ses 2 jambes, 2 bras, qui n'a pas d'handicap particulier, des choses qu'il pourrait dire, lui, il reçoit 3000 pièces par mois du gouvernement, tu sais, quelle chance que cette personne a. Fait que ça arrive avec humour très fort directement. Puis là, je vais parler un peu des textes, en fait, qui ont été écrits par Simon Delille, donc un humoriste qui vient de sortir son show. C'est ça, j'étais pour en parler. Son show s'appelle Tâche. Puis il est sorti, justement... Ma fille a été à la première la semaine passée, c'est pour ça que je sais, avec son père. Oui, avec Mike. Fait que, justement, il sort son spectacle. Il fait partie des textes. Dominique Silon aussi, qui écrit aussi. Isabelle Laperrière, que je ne connais pas. Moi non plus. En fait, aucune des aiguilles. Je vais vouloir aller faire des recherches sur elle. Et finalement, Paco Lebel, que son nom ne me dit rien, mais je suis allé voir dans la liste de ce qu'il a fait, et il a fait Les Boys. Donc, je me dis, c'est une très bonne équipe de texte. Ils sont clairement qui s'épaulent super bien. Puis c'est ça, comme je le disais plus tôt, c'est une série française, initialement, qui passait sur France 2 depuis, je pense, 2011. Puis là, ça a été adapté au Québec. Puis je trouve que c'est super bien fait. C'est diffusé initialement par Ami Télé, qui est un poste justement pour présenter des réalités différentes de personnes handicapées. Et en situation de handicap, pardon. Puis c'est également diffusé sur Tout.tv. Donc, comme je le disais la semaine passée, je me suis pris un abonnement Tout.tv Extra pour explorer ce qu'il y a sur la plateforme. Je suis tombé là-dessus, j'avais vu des petites bandes-annonces, des ci, des ça, des petits extraits. Puis je me suis dit, je vais écouter ça. C'est une série que je recommande si vous aimez l'humour, en fait. Oui, si vous aimez dédramatiser le tout. Ça fait du bien de rire un peu. Oui, d'autant plus avec des gens qui acceptent de le faire de par eux-mêmes. Donc, belle idée. Écoute, c'est ce que je recommande principalement. Donc, voilà, à noter. Mon cher, on a pris ça en note, donc on te retrouve la semaine prochaine. T'es encore là? Encore une fois. T'as eu un gros poste, la réalisation, le remplacement à la chronique série télé. Donc, la semaine prochaine, tu nous reviens avec tes séries préférées. Et il va peut-être y avoir de l'américain, mais on te pardonne parce que depuis le début, tu fais un bon travail au niveau exactement des réalisations québécoises. C'est que je me suis dit, je vais parler de ça parce que je l'ai écouté hier, mais il faut que je te parle de mon coup de cœur à vie à un certain moment. C'est une série, d'ailleurs, que Coco t'a déjà parlé dans le temps. Oui? Mais je me rappelle que sa chronique avait été désastreuse. Fait que je me suis dit, je vais rattraper le tir puis te faire écouter la série. Bon, parfait. On se retrouve la semaine prochaine, Marco. Sans faute.